Beaucoup de puissants, ni beaucoup. De nobles 1 Corinthiens 1.26. En clair, ces chrétiens n'étaient imposants ni par leur savoir, ni par leur pouvoir, ni par leur avoir. 4. Elle ne tient pas compte des indications bibliques sur la situation réelle du peuple de Dieu. 2 de 3. Voici ce que nous lisons à propos des héros de la foi. Ils furent lapidés, saillés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et la vêtue de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Hébreux 11,37 à 38. 4. Elle ne tient pas compte des indications bibliques sur la situation réelle du peuple de Dieu. 3 de 3. La proclamation de l'évangile de la prospérité telle que décrite tantôt ne reflèterait-elle pas de la naïveté, bénie matériellement par Dieu, vivant dans un contexte économique prospère? Certains chrétiens d'Amérique du Nord pensent que leur situation d'abondance doit être la norme pour les chrétiens du reste du monde. V. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la gérance. 1 de 2. La richesse en soi n'est pas mauvaise, mais nos biens doivent être vus comme serviteurs et non comme seigneurs. La prospérité qui plaît à Dieu résulte d'un travail ardu. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. 3, 19. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non. Plus 2 th. 3.10. V. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la gérance. 2 de 2. La prospérité qui plaît à Dieu est axée sur Dieu et les autres. La prospérité qui est agréable à Dieu n'est pas ostentatoire. Elle est utilisée, non pour la gratification de nos seuls besoins et caprices, mais surtout pour l'avancement du royaume de Dieu. Soutien de ministères, soutien de missionnaires, dons à des causes nobles, etc. Et pour le soulagement des autres. Conclusion. Dieu veut que ses enfants aient une perspective biblique de la prospérité. Voici ce que nous avons découvert sur la fausse théologie de la prospérité qui est en vogue. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la modération et le contentement. 2. Elle ne tient pas compte des avertissements bibliques contre la poursuite des richesses. Elle ne tient pas compte des avertissements concernant la persécution des croyants. 4. Elle ne tient pas compte des indications bibliques sur la situation réelle du peuple de Dieu. V. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la gérance. Conclusion. Bref, le chrétien ne doit ni être hostile à la prospérité si Dieu la lui accorde, ni en faire le sujet principal de ses poursuites. La prospérité n'est pas mauvaise, mais elle ne doit pas être une fin en soi. Elle doit être utilisée non pour la gratification de nos seuls besoins et caprices, mais surtout pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le soulagement des pauvres, pour le soutien des ministères de l'Église, des missionnaires et des causes chrétiennes. L'Église en Éphésiens. Quelle est la définition de l'Église? Éphésiens 1,20 à 23. 2. Quelle est la composition de l'Église? Point A. La composition individuelle. Éphésiens 2, 1, 10. B. La composition raciale. Éphésiens 2, 11, 16. Quelle est une raison d'être de l'Église? Éphésiens 3, 1, 11, 21. Charles Bridges 1794 à 1869 a écrit un livre intitulé Le ministère chrétien. Le premier paragraphe dit ceci. L'Église est le miroir, qui reflète toute la splendeur de la nature divine. C'est la grande scène, dans laquelle les perfections de l'Éternel sont affichées à l'univers, voir Éphésiens 3.10. Les révélations faites à l'Église, les grands événements successifs de son histoire, et surtout, la manifestation de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, fournissent même aux intelligences célestes de nouveaux sujets d'adoration et de contemplation. Page 1. Apocalypse 4, 9, 11. 5, 11, 12. Luc 2, 10, 11. 15.10. Éphésiens 2.7. Soyons déterminés à accomplir le dessein ultime de Dieu pour l'Église. 16, 06, 20, 23. Que dit la Bible sur l'estime de soi? 1. Introduction. De nombreux concepts se faufilent à l'intérieur de nos églises et finissent par être acceptés. C'est normal, car nous vivons dans le monde et avons des échanges constants avec lui. 2. 1. 16, 06, 20, 23. Introduction. Toutefois, nous devons prendre le temps de réfléchir à ces concepts pour voir s'ils sont conformes à ce qu'enseigne la parole de Dieu. C'est le cas pour le concept connu sous le nom d'estime de soi. On vous a peut-être encouragé à renforcer votre estime de soi. Vous avez peut-être
Déjà pensé que quelqu'un souffrait d'une piètre estime de soi, qu'en dit l'Écriture? Y a-t-il lieu d'être prudent par rapport à ce concept? 3. La conception populaire de l'estime de soi. Il existe bien un concept d'estime de soi, c'est-à-dire la façon de se concevoir. Chacun a une image, une opinion, une perspective de soi-même, et c'est tout à fait normal. Mais d'une manière générale, la plupart des gens comprennent l'estime de soi comme étant des sentiments, de valeurs fondées sur leurs compétences, leurs réalisations, leur statut, leurs ressources financières ou leur apparence. 4, 2, 16, 06, 20, 23. La conception populaire de l'estime de soi. Déjà, le croyant averti se rend compte que certains éléments manquent à cette définition. Ainsi, par exemple, la valeur d'une personne ne repose pas sur ses possessions, son apparence, etc., mais sur le fait qu'elle est créée à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Jean 1.27. 5. La déformation de la parole de Dieu. Concernant l'estime de soi, l'un des passages utilisés à tort pour renforcer la notion d'estime de soi se trouve dans Luc 10.27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » 6, 3, 16, 06, 20, 23. La déformation de la parole de Dieu. Concernant l'estime de soi, ce passage est interprété à tort comme signifiant qu'on doit s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Jésus parle de 2 grands commandements et pas de 3 grands commandements. Ensuite, le Seigneur ne nous invite pas à nous aimer. Il présume que nous aimons déjà. Lisons la parabole. 7, 8, 4, 16, 06, 20, 23. La déformation de la parole de Dieu. Concernant l'estime de soi, la parabole du bon Samaritain n'a certainement pas été conçue pour